Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Vous connaissez tout le monde, vous connaissez maintenant Patrick Sébastien. Imitateur, homme de lettres. C'est cela, oui. Je suis un bon imitateur, paraît-il. Je ne sais pas si c'est vrai. Enfin, c'est une bonne question. J'ai plein de voix à mon répertoire. J'aime bien faire prévoix parce que, en concurrence avec Castelli, physiquement, c'est à peu près le même charme. Ah oui. Vous avez une spécialité de demeurer, si je comprends bien. Oui, c'est cela. C'est bien. Et puis, lui, c'est sa sœur, moi, c'est ma maman. Voilà. Eh bien, celui qui est mis en cause, non pas d'ailleurs qu'il ait le même talent que Prébois, mais parce qu'il est également un peu mou et qu'on peut lui donner la forme qu'on veut, c'est notre ami Philippe Castelli. Bravo. Un garçon qu'on a peu imité encore, mais ça viendra sûrement. Ah si, je connais quelqu'un qui l'imite très bien. Michel Leb l'imite très très bien. Oui, c'est vrai, il l'a imité ici. Oui. C'est Jacques Balutin. Et puis un garçon qui sera très très difficile à parodier parce qu'il a une forme d'esprit tout à fait particulière. Visage surtout. Oh, ben peut-être qu'avec un ballon de football et une moustache, on pourra l'imiter. C'est Gérard Jugnot. C'est marrant tout ça, tous ces nouveaux sex symboles qu'il y a maintenant, Castelli, Jugnot. Moi, dans ma panoplie, j'en ai plein. J'ai Prébois. J'ai deux fers aussi. Que c'est intéressant de participer à la grosse tête de l'émission. Et que si vous avez l'intention de me laisser les clés, je pourrais dès que ça Philippe Bouvard avec compagnie de Crosspelli, M. Crosspelli qui est monsieur Balutin et Diablotin et Jean-Philippe Junot et Patrick Bouvard qui est c'est clair, hein. Dites donc, je commence à comprendre pourquoi ils l'ont mis à l'intérieur, parce que dehors c'était dangereux. Je ne sais pas. En fait, vous savez, je suis né à l'intérieur et à l'extérieur, je suis plutôt le ministre du milieu. Alors, première citation que nous devons à Monsieur Cholet de La Rochelle. Oui, il l'a fait là. C'était pas arrivé. C'était pas le toilette. Oui. Qui a dit, en parlant d'un chauve, lorsqu'il ôte son chapeau, on a l'impression qu'il soulève sa chemise. Alors là, Frédéric Dard, non? je trouve ça très salaud pour Daniel Girard. C'est pas Frédéric Dard? C'est Alphonse Allais. Non. C'est Courteline. Non. C'est un vieux. Fédot. C'est un vieux, enfin oui. Alphonse il est mort Girard. Il est mort. Oui, s'il n'était pas mort, il serait avec nous tous les jours. Mais avant la guerre? Avant l'autre guerre, La oui. guerre de 14, oui. Oui. Il écrivait des pièces. Oui, il en a écrit des petites pièces, un Jules acte, Renard. deux actes. Jules Renard, bonne réponse de Gérard Jugnot. Oui, on prenait pas l'air ni érudit ni innocent. Vous savez, quand je dis des petites pièces, un acte, deux actes, c'est lui. ça. Bon. Alors, c'est Miroska. Vous voulez me répéter cette phrase sur les chauves, s'il vous plaît? Oui, elle est assez drôle. Enfin, elle vous aurait pas fait rire il y a 5 ans. Non, mais maintenant, je me marre comme un fou. Oui. Quand il ôte son chapeau, on a l'impression qu'il soulève sa chemise. Je me demande un peu s'il a vraiment une gueule de cul. Faut le dire. Hein, vraiment? C'est quand même... Tu vois, moi je m'en fous, ils sont tombés. Mais toi, ils vont retomber. Que peut-être. non. Tu vas flipper 2 fois. Oui, absolument. Moi, je voudrais avoir la crinière de... Tu vois ma crinière à moi? On peut pas. De toute façon, vous n'avez pas beaucoup de cheveux, ils sont très fins, mais comme vous avez une loupe à côté... On les voit gros. Tu voudrais bien avoir mes cheveux blonds, hein. Tu pourrais imiter Johnny Hallyday. Mais j'étais Castelli qui blond, imiterait. petit, moi, j'étais blond et bouclé. T'as été petit, toi? J'étais blond et bouclé. C'était mieux comme ça, Castelli, parce que pour ton existence aventureuse, c'est mieux de pas avoir trop de cheveux pour les branchages dans les lianes, tout ça. Quand tu marches dans la jungle. Moi, on m'a dit que les gens qui étaient chauves comme ça, c'était le bois de lit qui faisait ça. À force de frotter. Ah oui, peut-être. Ouais, Mais vous dites que vous avez été bouclé, qu'est-ce que vous aviez fait? Un hold-up?
Non, j'avais les cheveux. Vous voyez Castelli faire un hold-up, le temps qu'il ait dit haut les mains, c'est un hold-up, ils ont déjà fermé la banque. De Madame Chaumont de Caen, qui a dit « Pour une femme, il est parfois bon de pleurer devant un homme, mais jamais quand elle a du chagrin. Ah, c'est joli. C'est pas Sacha Guitry. » Non, C'est avant. non. C'est une femme? C'est une femme. C'est Colette. Française. Non, française. Elle est toujours vivante. Toujours Françoise vivante. Dorin. Non. Elle est un peu âgée. On peut dire son âge ou... Elle a la cinquantaine triomphante. Sophie Desmarais. Non. Simone C'est Veil. une comédienne. Oui. Morgan? Jacqueline Maillan. Non. Oh. Daniel Darieux? Non. Non, triomphant. Hein. Dites la cinquantaine. La cinquantaine triomphante. Faites attention à ce qu'on dit, parce que là, on va se faire des copains. Une comédienne française qui a fait du cinéma, Oui. qui en fait toujours. Non. Bardot? C'est Bardot. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Peut-être que Monsieur Junio, elle en fait plus, parce que comme vous êtes dans tous les films, elle veut J'adore les tourner animaux. avec vous. Stop. Ça va, je te garde. Moi, j'avais créé un scénario pour Brigitte Bardot. Et elle l'a lu, elle me l'a envoyé. Parce qu'elle tourne plus. J'ai un petit mot de Brigitte Bardot. Comment ça s'appelait? Crâne pas tes chauves. C'était une très jolie histoire. C'était l'histoire du fils des Boucheries Bernard qui était amoureux de Brigitte Bardot. Mais la vraie. Ouais. Alors comme elle s'occupait des animaux, ça se passait très mal. Ça se passait très mal. Et personne n'en a voulu parce qu'il faudrait trouver quelqu'un qui joue le rôle de Brigitte Bardot. Ça, c'est C'est difficile. dommage parce que c'est un très bon scénar, ça. Ah ouais. Et pourquoi vous aviez choisi Bardot? Parce qu'elle avait de l'abattage? Non, parce qu'elle aimait les bêtes. Oui, C'est ça le truc du scénar. Elle devait jouer son propre rôle. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle a mis sur... C'est privé. C'est Qu'est-ce qu'elle a mis sur C'est le... du privé. Moi, j'ai toujours été amoureux de Brigitte Bardot. Je la trouve. Il y a longtemps que tu l'as revu. Écoutez, je crois que vaut mieux Bardot vieille que Sapritch jeune. Oui, mais là, vous prenez les extrêmes. Oh, mais j'ai vu des photos de Sapritch jeune, c'était bien. Gars, ils vont passer un film avec Zitrone. Jeune. Quand Qui visite le RSS, là. C'est un monument quand même. Hein. Eh oui. Moi, je rêverais de le voir un jour commenter Zitrone le 14 juillet, le défilé. Au lieu de foutre des armées, je voulais en faire un sketch et faire défiler les voyous. Et que Zitrone commente ça, vous voyez, genre... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, et bien nous sommes sur les Champs-Élysées. Les voyous sont en train de défiler, les truands sont en première ligne, suivis des voleurs de voitures. Je reconnais la voiture qu'on m'a volée l'année dernière. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Quelle image de la France merveilleuse. Nous avons là, suivre les souteneurs avec leurs protégés, c'est absolument merveilleux. Et pour terminer, je vois arriver les truands qui sortent la mitraillette et qui se mettent à tirer dans la foule. C'est extraordinaire, le sang gicle de partout. Je viens de recevoir une balle dans l'épaule gauche, je rends l'antenne à Cognac G, je meurs pour la France, c'est merveilleux. C'est l'élite. Vous savez que Léon a déjà fait au moins 2 fois les obsèques de Philippe Castelli devant lui. Il vaut mieux les obsèques de Castelli par Zitrone que par Guilux. Eh bien, bonsoir, chers amis, nous enterrons aujourd'hui. N'est-ce pas qu'il est merveilleux dans son cercueil, ma chère Sophie? C'est merveilleux, c'est extraordinaire. C'est merveilleux. Et à l'occasion de mon retour sur Antenne 2 pour commenter l'enterrement de Philippe Castelli, ce grand Philippe Castelli, avec l'orchestre de Raymond Lefebvre derrière. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. De Mademoiselle de Man de Don. Ça va dans pas le durer. Nord. Qu'est-ce qu'un serpent ophiophage? Oh là là. Oh là là, Mais il qu'est-ce que c'est que ces questions? Il mange un serpent? ses œufs Ophiophage, il se bouffe la queue. Il bouffe ses œufs. Il mange les œufs des poules. Il trempe sa queue dans les œufs. Voilà, il Comme ne à la mange coque. que des trucs avec des mouillettes. Alors. Il a pas de venin. Non. Mais Ça, Ophio- c'est- non, il y a ça- une question d'œuf. Non. Ophio. Ophio. O-P-H-I-O. Ah oui. Phage, manger. Oui, il mange des C'est ophios. une vipère qui est feignante comme Il une mange couleuvre. les œufs des autres. Pas les œufs des autres. Les bébés. Alors, Les autres il serpents. mange C'est Les autres. congénère. C'est congénère. Voilà, il mange du serpent. Les autres serpents. Voilà. Bonne réponse de Jacques Eh Vallée. ben, écoutez. De Madame Renouf de Caen, qu'est-ce qu'on appelait les colonnes d'Hercule? Bah, c'est la colonne Maurice, ça s'appelait Maurice Hercule. Mais non, c'est un truc, c'est les Gibraltar, non? Gibraltar, c'est un passage. Oui, c'est le Passage de détroit de Gibraltar. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Parce que C'est mou, hein? pour les Romains, c'était les limites du monde connu. De Monsieur Tanier du Rincy,
Quel moment doit-on attendre pour tuer un hippopotame? Et qu'il soit hors de l'eau, parce que ça il coule. Oui. Comprenez-vous? Bon. Et vous bectez pas. Il faut attendre le dernier moment. Qui sont en rut. Mais pas trop. Pas Faut trop attendre qu'il après. ferme la bbouche, surtout. Non. Qui sont en rut. Après, faut tuer dans la bouche ouverte, bien sûr. Parce Comme dans qu'on Tintin. vise les amygdales à ce moment-là. c'est les amygdales. Ouais. Bonne réponse, mais tout à fait par hasard, de Jacques Balutin. De toute façon, c'est toujours par hasard. Moi, je trouve ça immonde Il de faut tuer les qu'il baille. hippopotames. Il faut qu'il baille. Donc Oui. il faut lui raconter une histoire de Castelli. Oui. Ou bien, je sais pas, vous lui montrez un livre de Marguerite Duras ou quelque chose comme ça. Le problème, c'est qu'il met souvent sa patte devant la bouche, donc il faut attendre. C'est une petite môme qui est en... Dites, elle est de la famille de Somerset Maugham. Ah, môme. Samson môme. Ah, il le dit bien. C'est là où tu pourrais abattre un Castelli. Alors, c'est une petite môme. Alors, c'est une petite môme qui est en train d'embrasser son tickle sur le derrière. Bonjour. Alors sa mère l'engueule. Veux-tu arrêter? On n'embrasse pas un chien sur le derrière. Ben oui, mais si je l'embrasse sur le museau, il veut me mordre. Oh, qu'elle est nulle. Un vent glacé. J'ai même pas compris. moi. Un vent glacé. Ça n'est pas se drôle, en répand plus. sur Ah, le mais pas du studio. tout. Je lui ai laissé cette histoire parce que je crois que c'est la plus mauvaise qu'il ait jamais Mais surtout, racontée. elle est pas mauvaise, elle n'existe pas. Question de... Tu devrais la raconter sur scène, ça. Bon bah, non, je tiens pas à être renvoyé. Madame Je t'en donnerai des Faucy de histoires, Caen. Qu'est-ce qu'on fait avec une freloche? Ben on freloche à mort. C'est un truc de menuiserie, non? Non. Un instrument de cuisine? C'est sexuel? C'est un instrument? Ce serait pas un peu cochon, la C'est freloche? un instrument, un accessoire. Pour les hommes? Pour les curés? Non. Pour les hommes? Comment pour les hommes? Pour un être humain ou pour un animal? Il est rare que les animaux se servent d'accessoires. À hein. peine une selle pour un cheval, par exemple. Oui, bah c'est pas lui qui s'en C'est sert. rare qu'il se la mette lui-même. Ou alors tu l'as bien dressé, le tien. Ou un Moi, collier- j'arrive pas, moi. Un collier, pour un chien. Un hameçon pour un verre de terre. Voilà. Tout ça, quoi. Ah, donc c'est C'est pour un l'homme. instrument de cuisine. Non. Alors la freloche, c'est dans une profession? Oui, oui. Maintenant, Maçon. il y a des amateurs qui se servent des freloches. Des freloches. Les maçons? C'est dans un sport? Non, Non, c'est les relieurs. non, Dans la justice? non. C'est un métier extérieur ou... Ah oui, en extérieur. Ça se fait exclusivement à l'extérieur. Exclusivement à l'extérieur. Oui, oui. C'est pas le bâtiment. Et c'est dans le L'agriculture? jardinage? Non. On freloche dans les champs, on freloche sur le toit d'une maison. Oh, plutôt dans les champs. Et c'est pour découvrir des trésors? C'est comme une poêle à frire? Ah, on peut, chemin faisant, découvrir des choses très En étonnantes, frelochant. très rares et très chères. Oui. Est-ce que c'est pour attraper les papillons? Oui, Bien. c'est le Voilà. filet pour attraper les papillons. Très bonne réponse de Jacques Balutin. Bravo. Vous avez vu cette prodigieuse mécanique intellectuelle? Vous avez vu comme c'est bien huilé, Très comme beau ça à tourne voir. Ah oui, il y a hein une espèce de cheminement qui est de toute beauté. Ça part tout doucement sans avoir l'air de rien. Bah, Ça c'est tourne, comme ça le tourne, vélo. ça s'emballe et puis hop. Et puis, oui. Il le dit bien, il parle bien, il s'exprime bien. Il ne cesse de m'étonner. Ah ouais. Celle-là, elle est mieux. Que laquelle? D'accord. Bon, alors je vais Elle vous peut imiter pas. Johnny Hallyday. C'est Johnny qui la Raconte-la, c'est Johnny raconte. qui la raconte. D'abord, je suis bien content que je suis là. Et que le plaisir que, enfin, je participe, que je suis. Je m'excuse que je transpire, j'ai les mains moites et les pieds poètes. Alors voilà, c'est... Waouh, c'est le virgule. C'est un touriste, waouh, qui rentre dans une pâtisserie, tout ça, que c'est cradingue. C'est marqué, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. Alors le touriste qui demande, est-ce que je voudrais, s'il vous plaît, 2 petits pains, s'il vous plaît. Waouh. Une religieuse et un mocha, et puis tenez. Waouh. Donnez-moi donc aussi. Waouh. Cette tarte qu'elle est aux myrtilles dans la vitrine. Alors la pâtissière qui est là à côté qui lui répond, je n'ai pas de tarte aux myrtilles avant, je regrette. Ouh. Mais si, madame, dans la vitrine, à gauche. Alors la pâtissière qui lui répond, waouh, ce n'est pas des myrtilles, bzz, c'est des mouches. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps.
RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous souhaitent une bonne fin de nuit. Retrouvons tout de suite Philippe Bouvard le 27 juillet 83 en compagnie de Patrick Sébastien, Philippe Castelli, Jacques Balutin et Gérard Jugnot. C'est un joli coquelicot, mesdames. Joli coquelicot, messieurs. C'est une jolie chanson d'ailleurs. Oui, Ouais. le myosotis et puis la rose, c'est les fleurs qui disent quelque chose. Et De pour aller- Monsieur Benoît de la Neuveville devant Nancy. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel. Surtout en ce moment. Et notre amour aussi. Alors, tu vas pas nous ressortir tout Victor Hugo, Alfred de Musset. Ah, les feuilles mortes se ramassent à l'appel, c'est pas Victor Hugo. Hein? Depuis Yves Montand, ils ont fait des progrès. Maintenant, ils ont des appareils pour ramasser, oui, des aspirateurs pour ramasser les. C'est vrai que ce serait moins bien dans une chanson. Les feuilles mortes se ramassent à l'aspirateur. Les feuilles mortes se ramassent à l'aspirateur. Ça sonnerait moins bien, quoi. Et Fabius aussi, tu vois, il faut changer le reste après. Alors, cette question qui S'en fout. vient- Hein. Vous en foutez complètement. Vous me méprisez, vous, va. Ah, mais pas du tout. Si, je sens bien que vous me méprisez. Je vous adore, moi. Les petits gros, c'est mon truc. Je te jure, je vais être reçu comme un prince au Vésinet. Je comprends bien, je suis. Ils l'ont dit dans Ici Paris que j'étais reçu comme un prince là-bas. Mais qu'est-ce que tu vas J'ai jamais foutre foutu au les pieds. Vésinet, là. je comprends pas. C'est là où il habite, là. Qui? Boubou. Vous savez qu'il y a mon garagiste qui est le même que l'autre, qui m'a dit, tiens, vous avez passé dans c'est ça, hein. Et vous avez passé dans votre voiture, et votre chauffeur m'a dit qu'il allait soulever l'essuie-glace qu'il vous avait trouvé dessous. Il a dit ça. Et moi, la pompe à essence où je me suis servi l'autre jour, ils m'ont dit quand on va passer une bagnole sans chauffeur, on dit tiens, la Bouvard. Il a pas dit un crapaud sur une boîte d'allumettes, non? Non. C'est méchant. Hein. Combien vous mesurez, vous? Oh, il est plus petit que vous, je l'ai vu rentrer tout à l'heure, il est plus Bon, petit que vous. alors. Non. C'est faillot. Non, je t'assure. C'est parce que lui, il a des cheveux, t'en as plus. Mais oui. Honnêtement, ça, sans blague, vous le dépassez d'une bonne Non, tête. la hauteur quoi? En largeur ou en hauteur? Non, en hauteur. Question donc de Monsieur Benoît de la Neuveville devant Nancy, question religieuse, para-religieuse, comme il est rituel que je vous en pose. Donc une question qui demande une plus grande concentration, une certaine dignité. C'est pour toi, Castelli, ça. Concentre-toi. T'as même pas écouté. Ah oui, Qu'est-ce qu'il vient de dire? vous qui descendez des... Vous qui descendez des papes par la rue des Martyrs, là. Surtout qu'attention, moi, Philippe Castelli se signe avant d'entrer en scène. Comme les plongeurs d'Acapulco. C'est formidable. Il y a une petite statuette. Le fait que j'ai pas un trou. Mais dites donc, Je suis pas exaucé tous les soirs. quand vous êtes seul et qu'il faut toucher quelque chose de dur avant d'entrer, comment vous faites? Il touche le casque du pompier ou un truc comme ça à côté de lui, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il paraît qu'il y a des jeunes filles qui l'attendent à la porte. Non, on en a engagé. Et c'est la seule fois qu'elles veulent pas travailler. Pourtant, dans le quartier, elles ont l'habitude. Ouais, On voit toutes les couleurs. Ouais, elles sont venues, il avait engagé des gonzesses pour aller chercher Castelli à la sortie. Elles se sont gourées, elles ont été chercher les otaries. Elles ont confondu. On est méchants. Ah ouais. J'ai lu une lettre là, qui arrivait dans le bureau comme quoi. Tu peux être méchant, cher Junior, mais avec un peu plus de légèreté. Alors là, c'est vraiment. Il y avait une lettre qui disait arrêtez d'être méchant avec Castelli, qui est pas si bête qu'on peut croire. Ah, il disait Il y a ça. vraiment Une quelqu'un lettre qui a dit ça? Oui. Mais il a de la famille à Paris aussi. C'était pas sa sœur qui a écrit? Oui, ça doit être une. Au fait, on l'a pas vu, ta sœur. Oh, elle est pire que lui. Bon, c'est pas la peine qu'elle aille dans ce quartier-là, elle fera pas un rond. Hein. Déjà, rue des Martyrs, elle décolle pas, alors là. Ben, si elle entendait la moitié du quart de ce que vous Elle dites. entend pas, bon. Sourde. Elle a des Faut prothèses imiter. partout, la pauvre fille. Bon, je peux placer ma question religieuse. Ah oui, placez-la. Dans l'ordre. Quand le pape et les évêques portent-ils des chaussures de soie? En satin? Oui, c'est du satin. Au moment des conclaves. Quand il joue du Claudel? Non, je joue pas du Claudel. Le Ah pape oui et les cardinaux. Et bah quoi? Ils ont décidé de jouer du ça. La tatane en rayonne. Enfin, quand ils vont danser, le soir. Dans les Quand ils surbombes, vont il y a des à surbombes terribles au Vatican. l'Élysée. Pas quand ils dorment. Bon, quand il À fait beaucoup de vélo, l'occasion Jean-Paul. d'une circonstance particulière. Oui, pour l'arrivée du celle-là- Tour. Pour l'arrivée du Giro en Italie. Mais non. Parce qu'ils sont sur l'estrade, on voit leurs pieds pour une fois. Parce que sans ça sous les rampes, on voit jamais, ils sont pieds nus, vous savez. Tout le temps. En Italie, il fait très beau. La plupart du temps, ils marchent pieds nus, Si tu veux Paul. parler, tu dis stop et tu parles. Non, mais vas-y. Non, il ne s'arrêtera que quand il aura vraiment quelque chose à dire. Alors. Est-ce que c'est les chaussons qu'il met pour bricoler dans le jardin? Mais non, mais non. Ah, c'est des cantinesses. Cantinesses. Bottes. Mais non. Non. Est-ce que c'est les chaussons qu'ils laissent dans la cheminée le 25 décembre au soir? Les chaussons orthopédiques du Dr Scholl? Non. Le rituel de l'Église apostolique et romaine prévoit que dans une seule circonstance,
la chaussure de soie est obligatoire. À la fois pour le Saint-Père et pour les membres de la curie qui l'accompagnent. Quand ils veulent revitrifier le parquet du Vatican, ils veulent pas que ça laisse de traces. Alors il y a des ordinations de cardinaux. Non. Ce sont des espèces de patins. Oui, quand ils font la course dans le Vatican, en patin à glace, en patin. Qu'est-ce que visiter Saint-Pierre? Moi. Je suis vraiment le seul. C'est bien. Et toi, laissé rentrer? C'est pour les cérémonies dans le cœur de Saint-Pierre. Alors, ça peut avoir lieu dans le cœur de Saint-Pierre, mais dans aussi la crypte. Dans d'autres églises, dans d'autres cathédrales. Voilà. À une occasion. Une seule. Laquelle? Je ne sais pas. Pâques. Pâques. À tous. Non. C'est quand ils sont tous réunis, ils doivent mettre les mêmes godasses. Quand il y a un décès. C'est une fête. Non. Quand ils élisent le nouveau pape. Non. C'est quand le pape dit la messe, lui-même. Voilà. C'est dans le cas d'une messe pontificale. Voilà. Très bonne réponse de Jacques Balutin. Non, c'est pas ça. Les questions religieuses, c'est ma spécialité ici. Non, et toutes les questions religieuses, car il a un savoir encyclopédique, c'est-à-dire œcuménique en la matière. Soyez polis, je n'irai pas jusque-là. Est-ce que j'ai été applaudi pour la réponse que je viens de donner tout à l'heure? Oh là. Un petit peu. C'est pas sûr. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps